Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite certainement avec l'actualité. Et à la une, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui est rentré hier dimanche soir à la patrie. C'était hier certainement au terme de sa visite en Irak. Le président Abdel Fattah el-Sisi était arrivé dimanche à Bagdad, devenant le premier chef d'État égyptien à se rendre en Irak depuis l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990. La visite justement du président Abdel Fattah el-Sisi s'inscrit dans le cadre d'un sommet entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait participé hier à une réunion quadripartite à Bagdad avec son homologue irakien Barham Saleh, le roi Abdullah II, roi de Jordanie, et le premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi. La visite du président el-Sisi s'inscrit, comme je viens de vous le dire, dans le cadre justement d'un sommet entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, destiné à renforcer la coopération en matière de sécurité, d'économie, de commerce et d'investissement entre les trois pays arabes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé hier à une réunion quadripartite à Bagdad avec son homologue irakien, M. Barham Saleh, le roi Abdallah Ben Hassan de Jordanie et le premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président al-Sisi a remercié son frère, le président irakien, pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité, exprimant son appréciation pour les relations étroites et historiques qui unissent les deux pays frères au niveau officiel et populaire, ainsi que le contact civilisationnel et culturel étendu, souhaitant tout le succès au pouvoir exécutif en Irak, à diriger l'État lors de cette phase critique de l'histoire du peuple irakien. Le président al-Sisi a également exprimé l'aspiration de l'Égypte à lancer une nouvelle phase de coopération constructive, que ce soit dans le cadre bilatéral ou dans le cadre tripartite égypto-irakien-jordanien, allant ensemble vers de larges horizons de partenariat stratégique élargi, visant en premier lieu à renforcer l'action arabe commune dans un cadre durable d'intégration économique et de coopération stratégique, notamment à la lumière des défis communs auxquels sont confrontés les trois pays. De son côté, le président irakien a accueilli son frère, le président al-Sisi, en tant qu'un cher invité à Bagdad, soulignant la fierté de son pays pour la visite de son Excellence, en tant que la première du genre effectuée par un président égyptien en Irak depuis plus de 30 ans. Tout en soulignant la profondeur des liens entre les deux pays frères et le souci de son pays d'améliorer la coopération avec l'Égypte au niveau du partenariat stratégique, ce qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt des deux peuples frères en tant que pierre angulaire pour maintenir la sécurité et la stabilité de la région, ainsi qu'à rétablir l'équilibre à la lumière de l'importance centrale de l'Égypte au niveau régional et international. Le président irakien a également exprimé l'aspiration de son pays à bénéficier de l'expérience égyptienne réussie dans la mise en œuvre de projets de développement et de réforme économique globale dans le cadre des efforts actuels pour la reconstruction de l'Irak. Digne à signaler les efforts inlassables de l'Égypte pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, surtout à travers l'augmentation de la communication et de la coordination entre les institutions concernées des deux pays. Le porte-parole a ajouté que la réunion a été marquée par des discussions sur l'évolution des différentes pistes de coopération dans le cadre du mécanisme de la coopération tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie, où il a été convenu de poursuivre la coordination et la consultation sur toutes les questions et dossiers d'intérêt commun dans le but d'unifier les visions et les mouvements, de soutenir l'action arabe commune et de déployer des efforts nécessaires pour sauvegarder la sécurité nationale arabe. Lors de sa visite historique en Irak, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le roi Abdullah II de Jordanie. Selon un communiqué conjoint publié à l'issue de la réunion, le président el-Sisi s'est entretenu avec ses interlocuteurs arabes des questions régionales ainsi que des moyens de renforcer la coopération entre l'Irak, la Jordanie et l'Égypte dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et du commerce. Les dirigeants ont par ailleurs salué les efforts en cours pour rétablir la stabilité dans le Yémen en guerre, tandis qu'en Libye, ils ont appelé au départ des forces étrangères et des mercenaires.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est en revanche entretenu hier avec le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi des différents aspects de coopération entre l'Égypte et l'Irak et qui ont connu un grand essor au cours des dernières années. Il est à noter que les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux pays ont été au menu des discussions entre le président el-Sisi et le Premier ministre irakien. Le président el-Sisi a examiné avec son interlocuteur plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun. À la suite du sommet tripartite, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé à une conférence de presse conjointe à Bagdad avec ses homologues irakiens et jordaniens. Selon le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, ce sommet est venu sceller l'importance de renforcer la coopération entre les trois pays. Lors de la conférence de presse, le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a souligné que le sommet de Bagdad a porté notamment sur les moyens de renforcer la coopération économique entre le Caire, Amman et Bagdad. Les trois pays ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme afin justement d'éradiquer ce fléau à ses racines pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région. De son côté, le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman al-Safadi, a souligné que le but principal de ce 4e sommet tripartite était de consolider le partenariat stratégique entre les trois pays, saluant les relations historiques entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. M. Safadi a affirmé que ce sommet tripartite s'est focalisé sur la cause palestinienne et a insisté sur l'importance justement d'aboutir à une solution pacifique, juste et globale à cette crise. Le ministre des Affaires étrangères irakien a pour sa part déclaré que les trois pays ont jugé crucial de parvenir à un accord concernant le grand barrage de la Renaissance avant l'Éthiopie n'entame le deuxième étape du remplissage du réservoir du barrage. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'amélioration des services médicaux constituait une des priorités de l'agenda du gouvernement. Il a salué à cet effet les efforts intensifs déployés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé pour optimiser les services médicaux fournis aux citoyens. M. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion avec la ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur. Les responsables se sont penchés sur l'examen des propositions pour l'amélioration des services médicaux fournis aux citoyens dans tous les gouvernorats à travers la République. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour suivre les efforts de fournir des vaccins anti-coronavirus aux citoyens, ainsi que les derniers développements de la fabrication de vaccins en Égypte, en présence du Dr Hala Zeid, ministre de la Santé et de la Population, le président de l'autorité égyptienne pour l'approvisionnement unifié, l'approvisionnement médical et la technologie médicale et le président de l'autorité égyptienne des médicaments. Le Premier ministre a ouvert la rencontre en notant que l'État poursuit ses efforts pour fournir des vaccins contre le coronavirus en conjonction avec des projets de fabrication de ces vaccins localement à travers la holding Vaxera à la lumière des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de mettre un plan intégré pour développer l'entreprise et élever ses capacités pour être un édifice industriel supplémentaire au niveau national dans le domaine médical comparable aux grandes entreprises et usines internationales dans ce domaine. Pour sa part, la ministre de la Santé et de la Population a expliqué que les rapports de l'Organisation mondiale de la santé indiquent la capacité de l'Égypte à fabriquer localement des vaccins contre le Covid-19, en plus de ses capacités à devenir un centre d'excellence pour la production de vaccins dans la région. Dr Hala Zeid a également noté qu'il existe actuellement suffisamment de matières premières pour fabriquer 10 millions de doses du vaccin chinois jusqu'à présent, notant qu'une matière première supplémentaire suffisante pour fabriquer 7,7 millions de doses devrait nous parvenir dans les 2 prochaines semaines. La ministre a également passé en revue le plan d'approvisionnement transmis dans le cadre du mécanisme COVAX, la Société internationale de distribution de vaccins, notant le mois de juillet est prévu pour la fourniture de 1,9 million de doses de COVAX.
Pour sa part, le chef de l'autorité égyptienne des achats unifiés a indiqué que 210 000 doses du vaccin russe Sputnik ont été fournies et qu'il est prévu que l'approvisionnement se poursuive au cours de la période à venir jusqu'à ce que la fourniture de 20 millions de doses soit terminée d'ici la fin de cette année. Place au sport. Il faut rappeler que 3 ans après sa défaite en finale de la Ligue des Champions contre l'Espérance Tunis, Al Ahly a pris sa revanche en demi-finale. Retour de la compétition en position très favorable après sa victoire 1-0 en Tunisie. À l'aller, le tenant du titre a confirmé en ne faisant qu'une bouchée à l'Est 3-0 au retour au Caire. Voilà, un match très intéressant, très important et bien joué certainement. Et pour plus de précision et d'analyse, pourquoi pas, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Hazem El-Eskandarani, qui est un analyste de la performance sportive. Bonjour M. Hazem El-Eskandarani. Bonjour. Voilà, un match qui a été très attendu, bien joué. Quel est votre commentaire ? Tout à fait, exactement, comme vous venez de le dire, un match vraiment attendu depuis très longtemps. Si on peut utiliser l'expression « a pris la revanche », El Ahly, il a réussi à le faire. Effectivement, le match était bien attendu, vu que le match de l'aller, comme vous venez de le dire, c'était une victoire de 1-0 pour El Ahly. Et bien sûr, là, tous les supporters de l'Al Ahly, voire les supporters des Zamalek aussi, ils étaient là pour voir avec leurs propres yeux la victoire de l'Al Ahly lors de ce match. Et pour les supporters de l'Al Ahly, ils attendaient avec impatience justement l'arrivée en finale pour la 14e fois, en espérant que si l'Al Ahly il gagne, il décroche ce titre cette année, il va avoir 10 titres. Et là, ce sera un record, encore un nouveau record pour El Ahly face à tous les autres clubs africains. Et donc là, c'est un plus, surtout pour Pitso Moussemani qui est venu à El Ahly pour pouvoir justement trouver ses moyens et ses espoirs et ses ambitions. Donc on voit que de tout point de vue, c'est une chose qui est très importante et ce match surtout, c'était le qualificatif justement pour la finale la plus importante effectivement cette année. Très bien. Justement, en finale, l'Ahly défendra sa couronne contre les Sud-Africains. Il s'agit justement de Kaizer Chiefs et qui ont éliminé le Wydad de Casablanca 1-0 dans l'autre délit. Comment il faut justement se préparer à ce match et comment le voyez-vous? Bien sûr, tout d'abord, on voit que Kaizer Chiefs, c'est une équipe assez neuve par rapport au championnat. Vous savez que c'est la première fois que cette équipe arrive en finale. Donc, c'est une équipe qui a des ambitions, qui a fait des surprises, effectivement, en sortant des grands clubs. Et le dernier, c'était effectivement Raja. Donc, on voit que il va pas lâcher le morceau, surtout que c'est un match de 90 minutes. Et donc là, les opportunités pour ce type de club ambitieux, l'opportunité, elle est là. Malgré, bien sûr, l'importance de l'Ali, son histoire et même sa performance lors de cette coupe. On voit qu'il n'a eu qu'un seul but dans son camp. Donc là, effectivement, pendant les 5 derniers matchs, ça c'est un signe vraiment qui montre bien que la défense de l'Ali va donner des fils à tordre à l'attaque justement de Kaizer Chiefs, qui est, comme je vous ai dit, qui joue la finale pour la première fois dans ce championnat. Et je pense que Moussemani, il connaît bien ses joueurs, il connaît bien ses outils. Et évidemment, il est d'Afrique du Sud, comme Kaizer Chiefs, donc normalement, il a une bonne connaissance de cette équipe et de ses joueurs. Surtout que, justement, les joueurs de Kaizer Chiefs ont confronté Sundowns quand Moussemani était leur sélectionneur, donc il connaît parfaitement chaque joueur dans l'équipe. Alors, bien sûr, là, je pense que ça, c'est un atout que l'Ahly et que Moussemani possède pour gagner ce match. C'est pour cela, justement, l'espoir
des supporters de l'Ali est au sommet par rapport aux autres matchs. Mais il faut bien sûr, comme c'est l'habitude des joueurs de l'Ali et de l'équipe de l'Ali, qu'il faut respecter à fond l'adversaire. Ça, c'est une chose qui est très très importante. Et ça, c'est la clé, le mot-clé pour les victoires justement de l'Ali, qu'il respecte toujours son adversaire. Très bien. Justement, il faut souhaiter une bonne continuation, très bon courage aux joueurs d'El Ahly. Certainement, on s'attend toutes et tous à ce match. Vous l'avez justement précisé, que ce soit ceux qui justement soutiennent El Ahly déjà, ou l'autre camp d'El Zamalek, que j'imagine qu'en ce moment, tous les Égyptiens sont derrière El Ahly. Très bon courage et merci. Merci à vous beaucoup, monsieur. Merci, Monsieur Hazem Al-Askandarani, vous êtes analyste de la performance sportive. Merci beaucoup de vos précisions et pour cette analyse. Madame, Monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.